Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu le message principal pour ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti, on y va. Allez, le message pour vous, les énergies aussi, bien sûr, qui vont avec ce message, cette carte. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion. Les scorpions en signe lunaire. Allez, ce sera celle-ci. On y va, on regarde tout de suite le message pour vous les scorpions. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, hein, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit soyez plein de gratitude pour les choses que vous avez déjà. Remerciez l'univers, remerciez les personnes qui vous ont apporté quelque chose, que ce soit de l'aide ou peu importe, mais on vous dit oui. Plus vous serez dans la gratitude et plus vous aurez le retour, hein, en quelque sorte. Même si on ne fait pas les choses, hein, quand on aide quelqu'un ou quand on fait quelque chose pour d'autres personnes, on le fait avec le cœur, on ne fait pas en attendant vraiment un retour. Et pourtant, là, c'est ce qu'on vous dit de toute façon, plus vous donnez, en fait, plus vous allez recevoir. Et soyez dans la gratitude, remerciez toujours, que ce soit l'univers, que ce soit les personnes, etc. D'accord ? Plus vous allez être là-dedans, dans cette gratitude, et plus vous allez recevoir en retour. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. Ok ? Donc, de très belles énergies, un très beau message, en tout cas, pour vous, les scorpions. On commence bien. On commence bien ce mois de novembre. Allez, on va la laisser là, juste à côté. Et on va continuer. Et là, on va regarder avec... j'ai pris les arcanes majeures du Rider-Waite. On va voir un petit peu avec les arcanes majeures quelle est votre énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Arcane majeure pour vous. Énergie principale pour nos amis scorpions. Allez, on coupe. Hop. Et c'est celle-ci. Hop, elles glissent, elles sont plastifiées, celles-là. Elles glissent beaucoup. Allez, on regarde l'arcane majeur pour vous, l'énergie principale pour ce mois de novembre. C'est la tempérance. La tempérance. Quelle belle énergie pour vous, les scorpions. Alors, que nous dit cette carte de la tempérance, hein? En tout cas, les énergies qui s'en dégagent avec la tempérance, c'est tout simplement des énergies d'équilibre, d'harmonie. La tempérance, c'est aussi donner un sens à sa vie. Savoir maintenant ce qu'on veut faire, où on veut aller. C'est ça, la tempérance. C'est aussi bien sûr de super belles énergies, de joie, d'optimisme. C'est tout ce qui est... ça va vous apporter un petit peu du punch. C'est ça que vous dit la tempérance, ok ? En plus de ça... en parlant d'harmonie, justement, les énergies de cette tempérance, elles aident, hein, ces énergies à établir des super belles relations avec les autres, tout simplement. Donc, on peut nous parler aussi peut-être de réconciliation pour certains, hein, si vous êtes un petit peu brouillé avec un membre de la famille, avec un ami ou peu importe. On vous dit que là aussi, ça vous aide justement dans ces énergies de réconciliation, puisque ça apporte de l'harmonie dans les relations. Comme je vous l'ai dit, ce sont de belles énergies de joie, de bonheur, de réconfort aussi. Ce qu'il faut retenir, en fait, on vous dit que pour ce mois de novembre, tout simplement, l'équilibre, l'harmonie, la sérénité revient aussi dans votre vie. D'accord ? On peut me parler aussi... au niveau des émotions aussi, hein, l'équilibre revient au niveau des émotions, des sentiments, etc. C'est une très belle carte avec de très belles énergies. Je trouve qu'elles vont très bien, ces énergies, entre la gratitude et la tempérance. Ce sont de douces énergies, en tout cas, qui vont vous ramener paix, joie, sérénité et équilibre dans votre vie. Et ça, c'est top. Vous voyez que tout à l'heure, je vous ai dit aussi...
quand on aide des personnes ou que des personnes vous aident. Et avec la tempérance, on nous parle de cette harmonie, de cet équilibre dans les relations avec les autres. Hein. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'elles vont très bien ensemble, ces énergies. J'adore, c'est très bien. Allez, on va continuer dans le domaine, je vais faire 2 guidances générales. La première, on va le faire avec le Light Shear Tarot. Le deuxième, on fera avec l'Oraquarelle. Domaine général, tableau de 6 cartes. On va voir un petit peu les messages pour vous, pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors c'est marrant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la 2 de coupe qui est tombée. La 2 de coupe, ça me fait rappeler exactement la tempérance. Allez. Tableau de 6 cartes, on regardera également le dos de deck, voir un petit peu aussi l'ambiance générale. Allez, c'est parti, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos pour voir un petit peu l'ambiance. La 6 de Pentacle, c'est... Mais quelle belle synchronicité là aussi. La 6 de Pentacle, c'est la gratitude. C'est je donne, je reçois, je donne. On est en plein dans le message principal, les énergies de cette gratitude. C'est exactement ça. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et si on vous montre à chaque fois cette gratitude, ce n'est pas pour rien. Il se peut par exemple que pour ce mois de novembre, il y ait des personnes aussi qui elles vont avoir besoin de vous. Hein? Donc n'hésitez pas à aller aider certaines personnes parce que vous allez avoir de beaux retours favorables. Hein? C'est ça, je donne, je reçois, je donne. C'est incroyable, c'est exactement ça, cette 6 de Pentacle. C'est les mêmes énergies. On reste là-dedans, hein? C'est incroyable. Allez, on va regarder pour le reste. Il y a beaucoup de soutien, d'harmonie, c'est fou, hein. Action rapide, ouais, il y a des choses qui vont... Alors, on commence avec un arcane majeur, qui est l'arcane de la mort. On ne s'affole pas, on ne s'affole pas. Il y a des choses des décisions qui vont être prises, hein, qui ont été reportées, mais là c'est bon, on y va, on avance et on se lance. C'est beau. C'est beau ce qui sort là pour vous. Hein. Hop, je vais essayer de centrer. Voilà, tout est bon, tout est OK. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, on commence avec cette carte de la mort qui nous parle de renaissance, tout simplement, d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. On laisse une période, un cycle lourd, un cycle sombre, un cycle certainement où on a dégusté, mais quelque chose de copieux, vous voyez. On le laisse, tout ça derrière, on laisse, on renaît. C'est un petit peu la carte du phénix, en fait, cette carte de la mort. C'est je renais de mes cendres. Je suis passée par une période tellement compliquée, tellement difficile, mais maintenant, c'est terminé. Je vais passer à autre chose. Avec la 2 d'épée derrière, on voit que vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez prendre des décisions assez rapides avec cette 8 de bâton qui arrive derrière. On voit vraiment que c'est bon. Maintenant, justement, avec ces énergies de renaissance, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a amené la lumière, ça vous a fait prendre conscience d'énormément de choses. Vous voyez, d'ailleurs, dans ce visage qu'on ne voit pas, il y a cette lumière qui jaillit. Et là, il y a ce bandeau. Et on voit que le bandeau, vous allez le retirer. Vous allez prendre conscience de certaines choses et prendre des décisions très importantes pour votre vie. Tout domaine confondu. Ça peut être dans le domaine financier, professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Mais vous vous réveillez. C'est comme si vous allez avoir vraiment un réveil pour ce mois de novembre. Et comme je vous ai dit, une prise de décision très rapide pour quelque chose de nouveau. On le voit aussi avec cet as de bâton. Cet as de bâton vous dit que oui, prise de décision très rapide pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ personnel, peut-être un déménagement, peut-être changer carrément de vie, partir vers quelque chose de nouveau.
Comme je vous l'ai dit, hein, on peut nous parler de tout domaine confondu, c'est du général. Ensuite, vous voyez, cette 3 de Pentacle, on retrouve ce que je vous ai dit avec la gratitude, avec la tempérance. On retrouve cette harmonie, cet équilibre dans le relationnel. On voit que pour ce nouveau départ, ce nouveau projet, hein, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité, peu importe, c'est quelque chose de nouveau, on sent qu'il y a du soutien. On peut vous dire aussi peut-être que si c'est un projet professionnel, peut-être qu'il y a des associés, des partenaires qui vont vous aider à aller de l'avant, à faire naître ce projet. Si c'est un projet personnel, on sent qu'il y a du soutien de la part de la famille, des amis, on vous aide. Voyez ? Je donne, je reçois, je donne. Il y a cette tempérance, il y a le 3 de Pentacle, il y a le 6 de Pentacle. C'est vraiment ces énergies d'harmonie dans les relations, de belle communication. Des choses qui se font aisément. Vous allez avoir beaucoup de soutien pour ce mois de novembre. On termine aussi avec un arcane majeur qui est celui de la Lune. La Lune, c'est, on peut vous dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre conscience des choses, s'enlever ce bandeau, voir vraiment la réalité en face, se fier aussi à ses intuitions. C'est ça que peut nous dire aussi la Lune, bien sûr. Hein. La Lune, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, avec le subconscient, avec les intuitions. Et c'est ce qu'on vous dit. Tu veux te lancer, suis tes intuitions. Vas-y, tu es prêt, tu es prête à te lancer dans ce nouveau départ, dans cette renaissance. D'accord ? C'est ça la Lune. La Lune, elle va servir à libérer justement vos intuitions, à mieux les entendre, à mieux les comprendre. Ok ? Elle a aussi, bien sûr, son petit côté créatif. Hein. La Lune, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les projets. D'accord ? C'est aussi un équilibre. Il y a des énergies aussi d'équilibre là dans votre tirage avec la Lune. Ok ? Alors oui, le côté créatif est là. On peut nous parler d'un projet créatif avec cette belle Lune. Et on le voit aussi avec l'As d'épée. Tous les As représentent le début de quelque chose. Donc entre la mort qui nous parle de ce nouveau cycle, de cette renaissance, cet As d'épée qui nous parle vraiment de bâton qui nous parle vraiment de début d'un nouveau projet, et on le voit, on le confirme avec cette lune, mais avec beaucoup d'aide, de soutien. Ok. En plus, on peut vous dire avec cette 6 de Pentacle que si c'est un projet professionnel, par exemple, ça va beaucoup marcher. Hein. C'est un petit peu la carte aussi de l'abondance, cette 6 de Pentacle. Je reçois, je donne, je reçois. C'est vraiment beau. Alors, pour résumer un petit peu ce tirage avec le Lightyear Tarot, on voit qu'on sort d'un cycle un petit peu infernal, un petit peu lourd, un petit peu difficile. On renaît, on voit les choses autrement, on prend conscience de certaines choses, on se réveille, hein, vraiment. Ça peut être aussi d'ordre spirituel, dans le domaine de la spiritualité. On peut me parler aussi d'un énorme éveil spirituel qui va vous faire prendre conscience de tellement de choses que vous allez prendre des décisions très rapidement. Parce que vous allez savoir où aller maintenant, prendre un chemin de vie, une mission de vie. On peut nous parler de ça, de trouver aussi enfin votre mission de vie. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, pour résumer, oui, on quitte un cycle lourd pour quelque chose vraiment de beaucoup plus lumineux, avec beaucoup d'aide, beaucoup d'équilibre dans votre vie, de joie, de bonheur. Et ça, c'est cool, vraiment. Si vous doutez par rapport à un choix que vous devez faire, là, on vous dit, mais ne doute plus, c'est bon, vas-y, lance-toi, c'est le bon moment, et fais-le vraiment. Parce que, pour moi, il y a des personnes, hein, comme je vous l'ai dit, vous sortez d'un cycle difficile, compliqué, où vous êtes peut-être posé 1001 questions, mais maintenant, vous avez toutes vos réponses. Donc, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Ça va fonctionner, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'aide. Allez-y, n'ayez plus peur, vraiment. Il est temps de le tomber, là, ce bandeau, et de voir les choses comme vous devez les voir, et avancer et aller de l'avant. D'accord ? J'aime beaucoup votre tirage, hein, il est très fort, là, les scorpions. Hein. Allez, on y va pour le deuxième tirage, cette fois-ci avec l'oraquarelle, toujours d'ordre général. On va voir cette fois-ci dans quel domaine on veut nous amener. Là, avec le Lightyear Tarot, on était peut-être un petit peu plus quand même dans le domaine professionnel, avec des projets, ou dans le domaine personnel. Allez, l'oraquarelle, on va procéder de la même façon. Hein, on va faire un petit tableau de 6 cartes. On va regarder également le dos de deck. C'est parti. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. Scorpion,
en signe lunaire. Allez, on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos pour regarder l'ambiance un petit peu. Oula, l'ambiance elle est tumultueuse. Vous voyez, là on est encore dans les nuages. Alors les nuages, c'est des petits soucis, des petits problèmes qui vous prennent la tête, mais ça reste des petits problèmes passagers qui ne vont pas durer longtemps. D'accord? Allez, on regarde. Oh là là, là encore une fois. Hein. Donc effectivement, ça vous prend un petit peu le chou quand même parce qu'on a quand même le fouet qui nous parle d'angoisse, de stress par rapport à ce petit problème que vous avez. Et là aussi, hein, on a le cercueil. Hein. Le cercueil, c'est comme tout à l'heure avec le tarot, la carte de la mort. C'est quelque chose qui se termine, regardez. Une chose prend fin, une autre débute. C'est un nouveau cycle. On va laisser derrière ces énergies qui nous empêchent d'avancer. On va laisser ce stress, cette angoisse. On va laisser ces nuages se dissiper. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous. On a la carte de l'étoile, là aussi. Les étoiles, la maison, les oiseaux et les poissons. Alors, pour moi, il y a certaines personnes, ces petits soucis. Alors, il y a 2 possibilités pour vous. Des petits soucis en lien avec le financier, ok? Des soucis en lien avec le financier, peut-être aussi avec vraiment l'immobilier. Alors peut-être qu'il va falloir vous allez devoir sortir un peu d'argent, peut-être pour une réparation dans votre maison, ou que vous avez sorti de l'argent pour une réparation dans votre maison et que ça vous fait peur. Ou alors que vous allez avoir des réparations et que ça vous fait un petit peu peur. Et là, on vous dit, t'inquiète pas, ça va le faire, ça va aller. Les étoiles, c'est vraiment la carte de la chance. C'est aussi la carte de la guidance. C'est une carte très positive en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc, on vous dit, arrêtez de vous prendre le chou. Si vous avez des problèmes de finances, ça va se régler. Les choses vont se décanter. Vous voyez, par exemple, pour louer aussi une maison, si vous devez louer une maison, mais que voilà, il n'y a pas assez d'apport financier, des choses comme ça. Pour moi, ça va se régler. En plus de ça, avec les oiseaux, c'est vraiment de l'apaisement. Il y a même des discussions qui vont être très bénéfiques. D'accord? Peut-être que vous allez parler avec votre banquier ou avec des personnes qui vont vous apporter leur aide. Là aussi, côté finance, on retrouve encore l'aide. Hein. Je donne, je reçois, je donne. Donc oui, peut-être que si vous avez des petits soucis financiers qui vous prennent un petit peu le chou, ça va être réglé par rapport à des amis ou par rapport à une demande d'aide que vous allez faire et qui va être acceptée. Ça, c'est pour le côté financier. Donc on vous dit, te prends pas trop la tête. Si tu as des soucis, arrête de stresser, les choses vont se régler. Hein. Les choses vont s'apaiser, vont se régler. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on me parle d'une autre chose complètement différente, puisque oui, il y a du souci, du stress, des angoisses, mais on voit qu'il y a un nouveau cycle beaucoup plus lumineux là qui arrive avec des coups de chance, des coups de pouce de l'univers vraiment, qui vont vous aider à passer cette étape difficile. Là, on nous parle dans le domaine des émotions, des sentiments. Pour moi, apparemment, alors, soit il y a une dispute avec votre chéri, soit il y a une rupture qui vous a laissé des traces, hein, on le voit, ça vous met dans le stress, dans l'angoisse. Et ce qu'on vous dit là, fais un petit travail intérieur, une introspection pour te libérer de toutes ces douleurs du passé. La maison et les chouettes, ensemble, nous parlent tout simplement d'introspection. Réflexion de sagesse, la maison vous représente vous, à l'intérieur de vous, votre être profond. Donc ces 2 cartes ensemble, on vous dit bien de faire un petit travail d'introspection
pour aller chercher cette guérison dans vos sentiments, dans vos émotions. Ça va fonctionner. On vous dit de vous libérer du passé, de vous libérer des blessures, des traumas, du stress et de l'angoisse. Il y a vraiment un nouveau cycle aussi là-dedans. Si depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être voire plus, vous souffrez encore, vous avez des blessures émotionnelles, on vous dit vraiment de travailler sur vous, de vous aider à vous libérer de ces blessures-là qui vous empêchent d'avancer vers quelque chose de nouveau. Une fois que vous allez faire ce travail de guérison, d'introspection, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui débute pour vous. Comme je vous l'ai dit, il y a le coup de pouce de l'univers. Les étoiles représentent aussi la guidance. Suivre sa bonne étoile ou suivre l'étoile du berger, vous voyez, c'est être guidé. Les guides, l'univers, vos anges gardiens vont être là pour vous aider à sortir de là-dedans, pour vous aider à vous libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces blessures émotionnelles. Ok ? Donc il y a vraiment une libération émotionnelle pour vous pour ce mois de novembre et ça c'est tant mieux. On guérit les blessures et ça fait du bien. D'accord les scorpions ? Donc voilà pour le tirage avec Laura Aquarelle. Belle libération, guérison et ça c'est très très sympathique. Là, on a vu, on a parlé justement un petit peu des guérisons, des blessures émotionnelles. Et ben, on va aller faire un petit tirage, parce que c'est prévu comme ça, un petit tirage sentimental. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et on prendra 3 cartes de l'améthyste love, d'accord ? Qui n'ont pas forcément de lien ensemble. Là, on peut nous parler d'une chose et là, d'une autre chose, ou alors peut-être que oui. C'est pas moi qui décide. Si on me parle que de célibataire, je ne parlerai que de célibataire. Si on me parle des deux, je parle des deux. Si on me parle que pour les couples, je parle des couples. Ce n'est pas moi qui décide. C'est les messages des guides, de mes guides en l'occurrence. Donc voilà, parce que j'ai eu un commentaire qui me disait « Ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas de ci, de mi ?» C'est pas moi qui décide. C'est pour ça que ça s'appelle guidance. C'est des messages qui arrivent et on fait avec. Allez, on y va. 3 cartes de l'améthyste love. C'est parce que ce sont des guidances générales, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. C'est pas des guidances privées. Après, dans le privé, ben si, ça vous concerne que vous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour nos amis scorpions. Pour le sentimental. Allez, 1. 2. Ouh, succès. Et une dernière, s'il vous plaît. Eh ben, elle est là. Allez, on va regarder tout de suite l'améthyste love. Oh. Oh là 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 là. Ah, regardez-moi ça. C'est les énergies de la tempérance, bonheur, harmonie, sérénité, équilibre, la vie en rose. Alors, on y va, on commence avec les couples, parce que là, on en a pour les couples et pour les célibataires, c'est génial. On va commencer pour les couples. Les couples, si vous avez... Ah ben, j'en ai parlé tout à l'heure avec Laura Aquarelle. S'il y a eu des soucis par rapport à un déménagement ou que vous vouliez aller vivre avec votre chair et tendre, parce que vous ne vivez pas avec cette personne-là, on vous dit que les choses vont enfin se faire pour ce mois de novembre. Donc oui, les choses bougent, les choses avancent pour les couples. On peut nous parler d'une vie commune qui va être vraiment un pur bonheur. De vivre avec la personne que vous aimez, d'aller vivre dans la même maison que la personne que vous aimez, c'est un pur bonheur. Alors, pour certains couples, soit vous allez vivre chez l'autre, soit vous allez prendre justement un appartement en commun. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on aménage ensemble. Les projets d'aménagement se mettent en place pour ce mois de novembre. Vraiment. On vous dit que ça va bien fonctionner. N'ayez pas peur. S'il y a des personnes là qui sont en couple mais qui ne vivent pas avec leur chéri et que vous avez peur d'aller vers cet engagement, de vivre avec votre chéri, là on vous dit mais non, c'est bon, arrête d'avoir peur, ça va le faire. Vous allez être heureux de vivre ensemble, vous allez pouvoir vivre ensemble, vous allez
vous allez savoir vivre ensemble. Ne vous inquiétez pas, d'accord, si vous posez cette question. Puis ensuite, pour les célibataires, on nous parle tout simplement d'une belle opportunité pour une nouvelle relation. Et là aussi, on vous dit que cette relation, c'est sur du long terme, qu'elle va vous apporter bonheur, joie, sérénité, équilibre dans votre vie. C'est vraiment une belle opportunité de rencontre, hein, très lumineuse. Hein. C'est une personne très solaire aussi que vous allez rencontrer. Une personne qui va vous apporter énormément de choses bénéfiques dans votre vie. Donc, croyez-y, quoi. Belle opportunité. Allez, on regarde ce que nous dit la carte des anges de l'amour. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément en relation avec l'améthyste love, on va voir. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est quand même peut-être la même réponse à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous posez des questions à savoir est-ce que ça va marcher moi si je vais vivre avec ma chérie ou mon chéri, on vous dit oui, vous pouvez y aller sans crainte. Et pour les célibataires, c'est aussi ça, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Et regardez-moi ça encore une fois, j'ai pas arrêté de vous le dire, je donne, je reçois, je donne. Regarde ce qu'on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bien sûr, l'amour. C'est incroyable. Hein, on fait que parler de ça. Je donne, je reçois, je donne. Mais quel bel échange vous allez avoir tout au long de ce mois de novembre, les scorpions. Mais de l'échange, du partage dans tout domaine. C'est beau, vraiment. Il y a vraiment un équilibre qui se met en place dans tout ce qui concerne le relationnel et même le sentimental, bien sûr. Ok ? C'est magnifique. Allez, on va continuer, on va terminer cette fois-ci avec les petits messages de fin pour ce mois de novembre. J'ai repris l'étoile bleue, les messages de l'étoile bleue et un petit message de votre ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, c'est parti avec l'étoile bleue. Ce sera celui-ci. Et le message de votre ange gardien, c'est parti. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, les scorpions ? En tout cas, vous allez avoir un super beau mois de novembre. Hein. Vraiment. Allez, le message de votre ange gardien, ce sera celui-ci. On va voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Parce que d'abord, on va commencer avec l'étoile bleue. Allez, le message de l'étoile bleue. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser, décidément, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. Sachez mettre des limites, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes, voilà, comme on vous le dit, une mauvaise personne. Non, c'est parce que vous n'avez pas à vous faire envahir par des énergies qui ne vous appartiennent pas si elles vous contrarient. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à mettre des limites par rapport à soit une situation, soit une personne qui va être un petit peu trop envahissante, par exemple. D'accord ? Allez, votre ange gardien, il vous dit quoi ? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est tellement beau. Mais quel beau message pour finir pour vous, les scorpions. Oh là 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 là. Ben écoutez, c'est avec ces super beaux messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les scorpions. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.